Beaucoup d'intox et de vérités s'entremêlent dans les discours des candidats aux élections de 2023. Sauf que démêler le vrai du faux n'est pas aussi facile que cela puisse paraître. Mais à Lubumbashi, certains semblent en avoir des outils théoriques. Presque dans une pénombre, ces acteurs sociaux ont le regard sur les conclusions de leur enquête menée à Lubumbashi. Le travail du terrain, ils y sont habitués. Une proximité avec la population et l'élite politique qui leur a permis de devenir avant-gardistes pour voir les pratiques et discours électoraux d'un bon œil, surtout quand il faut lutter contre les intox. Il faut savoir de qui ou d'où provient l'information. Au moins, on sait comprendre qu'il y a, par exemple, des journalistes qui ont des comptes ou des comptes Twitter, des chaînes YouTube, voulais-je dire, et on sait qui donne ce genre d'informations, quelle est la qualité des informations que les uns et les autres sont en train de donner. Et sur base de ça, ça peut permettre maintenant à faire des très bonnes analyses. Pendant que lui insiste sur l'impératif d'identifier la source d'une information pour démêler les vrais du faux, dans cette même salle, on préfère orienter la critique vers une autre dimension, comprendre le rôle qui attend chaque candidat. Imaginez quand un candidat député, par exemple, vient vous dire, par exemple, qu'il va faire les routes. Je ne sais pas, il sortira l'argent d'où. Là, on comprend déjà qu'il est à côté. Mais quelqu'un qui vient vous dire, par exemple, qu'il pourra faire un plaidoyer pour qu'on prenne en compte telle route et telle route, je veux que là, on comprend que le discours semble quand même être un peu logique. Mais de manière un peu générale, la crainte de voir les fake news perturber les processus électoraux est devenue, dans le régime démocratique, une habitude avant tout scrutin d'importance. Cette inquiétude semble d'autant plus présente qu'il est en réalité extrêmement difficile d'évaluer précisément l'impact que peuvent avoir les fake news sur les attitudes et les comportements des électeurs et in fine sur l'issue d'une élection.